Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. On se retrouve pour un nouveau point météo. On va parler de la dégradation rageuse de ce samedi, bien sûr. Mais avant cela, ce vendredi, on a déjà de l'instabilité, notamment du côté de l'Auvergne, c'était prévu. Mais il y a des cellules orageuses qui sont stationnaires, notamment vers le Puy-de-Dôme, depuis quelques heures maintenant. Et les cumuls de pluie sont vraiment considérables par endroit. Du coup, je n'ai pas plus d'informations de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a des inondations. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. On peut l'observer notamment sur les radars. Alors, il fait chaud, hein, un pic de chaleur. L'été est là, ça y est, cette chaleur a atteint le nord, l'extrême nord, avec même les premiers 30 degrés qui ont été atteints cet après-midi. Alors, c'est vraiment une année assez incroyable, hein. L'été s'installe très tardivement pour les régions du nord. Et là, c'est vrai que, ben ça y est, hein, la chaleur est remontée par rapport à un anticyclone qui se déplace vers l'Europe centrale et qui a permis à cette chaleur de remonter vers le nord. D'ailleurs, il fait très très chaud avec des canicules en ce moment autour de la Méditerranée. Et cette chaleur donc qui remonte pour ce vendredi. Le pic a été atteint. Demain samedi, ce n'est pas terminé, notamment pour la moitié est. On va le voir dans un instant. Alors, au niveau de la synoptique, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, par rapport au décalage de l'anticyclone vers l'Europe centrale, on a des pressions qui rebaissent sur notre pays et c'est en faveur d'une nouvelle dépression, d'un Talweg qui s'approche par le nord-ouest pour ce samedi et qui va de nouveau provoquer un conflit de masse d'air et également de l'humidité avec du coup une instabilité qui va reprendre, notamment sur une grande partie du pays, en particulier du côté du Massif central en allant vers le nord-est. Voilà, donc on va voir tout cela ensemble avec la synoptique déjà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la dépression, le Talweg, voilà, qui arrive, une petite dépression 1005 hectopascal que vous pouvez voir ici, qui ensuite se décale vers l'Angleterre, très doucement. Mais là, on voyait que le Talweg est ralenti, hein. Il est ralenti, et ça, c'est un petit peu une nouveauté sur les modèles dernièrement. C'est bien constaté, on peut l'observer. Du coup, par rapport à ce petit changement qui est quand même important au niveau des détails sur le terrain, ce que ça peut donner par rapport à l'évolution de la dégradation rageuse, eh ben, c'est que les régions concernées varient un petit peu. Alors, on va avoir en particulier deux salves orageuses qu'il va falloir surveiller. La première qui devrait démarrer ce samedi en fin d'après-midi jusqu'en début de soirée entre le Massif central, donc l'Auvergne, peut-être le nord du Limousin également. Et ensuite, très rapidement, ça va se renforcer, ça va s'organiser. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement comment. C'est très compliqué, hein. Je vous l'ai dit, les modèles ont du mal à se mettre en accord, mais on voit bien en tout cas ce décalage en direction du nord-est, en passant par l'est de la région centre, la Bourgogne. Une grande partie de ma région sera concernée, quasiment les 4 départements de la Bourgogne, Saône-et-Loire, Nièvre, Lyon et Côte-d'Or. Puis ensuite, ça se dirigera du côté du Grand Est, en particulier vers la Lorraine, la Champagne, et puis également peut-être l'Est des Hauts-de-France, et ça pourrait frôler également l'Île-de-France. Voilà, notamment par l'Est, et là aussi. Du coup, on aurait cette zone-là en premier à surveiller jusqu'en milieu de soirée, avant que cette salve se décale entre la Belgique et le Luxembourg dans la soirée. Par rapport à ce flux de sud-ouest bien dynamique, on aura des forçages d'altitude qui vont également être présents, un cisaillement important. Une cape qui sera très élevée, avec un lifted également particulièrement intense du côté des régions centre-est, nord-est. Voilà, même sud-ouest, sud-ouest, centre-est, nord-est, c'est là que ça sera le plus important au niveau des indices de convection et d'instabilité. Alors, voilà, en ce qui concerne cette première salve orageuse, alors elle sera assez forte, localement ça pourrait être violent, il faudra revoir là-dessus, mais en tout cas, on a de fortes pluies, forte activité électrique, ça c'est sûr, mais ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est un risque de grêle et de fortes rafales de vent, des puissantes rafales de vent jusqu'à plus de 100 km/h
sont prévues sur les régions que je vous ai citées hein, précédemment, donc c'est-à-dire du Massif central jusqu'au niveau des frontières belges, en passant par la Bourgogne et la région Champagne-Ardenne. Hein. Donc ouais voilà, puis une partie de la Lorraine également. Donc on va avoir toute cette zone-là qui sera touchée dans la soirée. Puis ensuite, on a une seconde salve qui va cette fois-ci arriver dans la nuit de samedi à dimanche, très rapidement par le nord de l'Occitanie, et même peut-être en allant un peu plus du côté du Roussillon, hein, c'est possible. Hein, c'est un peu là aussi difficile à cerner exactement la zone. Et ces orages qui seront très pluvieux et électriques devraient remonter du côté de la vallée du Rhône, hein, en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche. Voilà, vallée du Rhône, donc la région Rhône-Alpes de nouveau qui sera concernée. Mais vraiment, voilà, seconde partie de nuit jusqu'à la matinée de dimanche où le centre-est devrait être concerné par cette seconde salve orageuse qui sera peut-être un peu moins virulente, moins violente en tout cas que la première hein, qui sera plus vers le nord. Mais il faudra quand même surveiller les cumuls de pluie et une forte activité électrique, peut-être localement des rafales de vent. Voilà, ça sera toujours, il y aura toujours un risque, voilà, par rapport à cette seconde salve orageuse. Donc vous l'aurez compris, ça va être partagé en deux au niveau de cette dégradation. Et vous voyez que dimanche, le Talweg vient s'échouer sur notre pays, hein, ici. Donc on aura les restes de l'instabilité avec encore quelques orages possibles pour ce dimanche. Mais beaucoup moins fort évidemment que par rapport à samedi, puisque les températures auront baissé, vous l'aurez compris, on perdra 10 à 15 degrés sur une grande partie du pays entre samedi et dimanche, notamment sur la moitié est, puisque sur le nord-ouest, pour ce samedi, ça va déjà commencer à baisser par rapport à l'arrivée du Talweg. Voilà pour ce point météo, donc on se retrouve en live avec Kylian à 21 h. Merci de l'avoir suivi ce point météo jusqu'au bout, et je vous dis soit tout à l'heure, soit à bientôt, bon week-end et bonne chasse pour ce samedi si vous partez sur les routes. Voilà, allez, ciao.